titre, c'est ça, du message d'aujourd'hui, c'est une prière de reconnaissance à imiter. C'est un bon modèle à suivre, les versets justement qu'on vient de lire. Alors, vous est-il déjà arrivé de prier en remerciant Dieu pour tout ce qu'il fait, mais pour les autres et non pour vous? Cela nous aide justement à entretenir l'amour, la foi et l'espérance. Débutons justement le message d'aujourd'hui par les versets 1 et 2 là, de Colossiens 1, qui est une longue prière en réalité de Paul. Et Paul écrit en disant qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles qui sont en Jésus-Christ, qui habitent à Colosse, et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père. C'est une formule de salutation. À l'époque de Paul, dans la ville de Colosse, qui est la Turquie actuelle, il y avait beaucoup de philosophies et de pratiques religieuses différentes, un peu comme dans notre société aujourd'hui. Et ce pluralisme religieux bien, était toléré par les autorités de l'Empire romain. Autrement dit, la liberté religieuse permet aux diverses religions de coexister pacifiquement. D'ailleurs, nous, les chrétiens, nous apprécions cette liberté religieuse car cela nous permet d'adorer le Dieu Trine ouvertement. Toutefois, Paul écrit à l'Église de Colosse pour encourager les disciples de Jésus-Christ et nous également à s'en tenir au véritable évangile de grâce de Dieu et ne pas être influencés par les doctrines des autres religions qui enseignent plutôt le salut par les bonnes œuvres, la bonne performance, la bonne conduite morale, sans le travail de l'Esprit Saint en nous. Et d'ailleurs, la lettre de Paul se poursuit justement au verset 3 et 5 avec une prière de reconnaissance, et nous pouvons y lire « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité, votre amour pour tous les saints, à cause justement de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Autrement dit, Paul débute sa prière pour les croyants en étant rempli de gratitude et au lieu de toujours avoir nos demandes personnelles à l'esprit. Que se passerait-il si nous débutons nos prières tout le temps par remercier les bienfaits que Dieu accorde, non pas à nous, mais aux autres? Qu'est-ce que Dieu a fait justement dans leur vie? Quelle œuvre a-t-il accompli pour les rapprocher de son Fils Jésus? Et comment Dieu est-il intervenu dans leur vie jusqu'à présent? Cela nous aide à mettre l'emphase non sur nous, mais sur l'amour du prochain. Aller devant le trône de Dieu avec un regard reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour les autres peut changer notre expérience de la prière. Cela nous fait passer d'une position où nous essayons d'amener Dieu à faire quelque chose pour nous à la position qu'on reconnaît comment le cœur de Dieu est grand pour les autres. Dieu s'est engagé à leur croissance de même qu'à la nôtre, et justement, il y a un fruit, le fruit du Saint-Esprit, qui en découle de ça. Et de quoi Paul, justement, remerciait Dieu? Bien, c'était pour la foi que les membres avaient, et c'était pour leur amour qu'ils avaient les uns envers les autres. Cela était justement lié directement à l'espérance qu'ils avaient reçue de Jésus-Christ et qu'ils avaient héritée. Il y a beaucoup de raisons d'être reconnaissants pour Dieu lorsque nous prions et agissons comme ça envers tous les disciples de Jésus-Christ. Pensez aux bénédictions qu'ils reçoivent en marchant en accord avec lui. Pensez justement aux fruits qui est produit par le Saint-Esprit en tant que aussi congrégation.
Peut-être que vous priez aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, que Dieu n'est pas encore intervenu dans leur vie. Encore là, nous pouvons toujours approcher Dieu avec cette attitude de gratitude parce que Dieu aime tout le monde et dans le fond, c'est juste une question de temps avant que Dieu manifeste son amour à ceux qu'il n'a pas encore inclus dans son Église. C'est une question de temps avant qu'il le manifeste d'une manière indéniable. Bon, malheureusement, dans la société, de même que dans le corps de l'Église, il y a des divisions, il y a des dissensions. On ne s'entend pas toujours sur l'interprétation de certains versets. On n'a pas le même caractère. On est supposé s'aimer les uns les autres, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours facile. Et c'est tragique. Le fait que nous allons être ensemble dans la gloire devrait nous encourager à nous aimer les uns les autres dès maintenant. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle Jésus partage déjà sa gloire avec nous. Il a dit dans Jean au chapitre 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Nous sommes un présentement en pensée avec Jésus-Christ. Nous avons son amour, nous aimons comme lui. C'est une question que notre esprit n'est pas encore habitué à réfléchir comme ça. Paul poursuit en disant au verset 6 à 8, en parlant de l'Évangile, « Il est au milieu de vous, il est dans le monde entier, il porte des fruits, il va en grandissant, comme c'est le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre et qui nous a appris de quel amour charité l'Esprit vous anime. » Mais le parcours évangélique des Colossiens, de même que le nôtre, a commencé par quoi? Bien, par l'écoute. L'écoute de la parole de vérité, l'Évangile, et c'est le Saint-Esprit qui a travaillé notre esprit. Paul s'empresse de dire justement que cette vérité ne provient pas d'aucun philosophe. Non, c'est la parole de vérité de Dieu. Et elle se propage dans le monde entier, pas seulement pour une petite élite de gens, non, c'est pour tout le monde. L'Évangile est la parole de vérité qui est d'abord parvenue aux Colossiens par un fidèle ministre qui s'appelait Épaphras, un concitoyen de la ville de Colosse, qui avait entendu l'Évangile de Paul lors d'une visite à Éphèse, et Épaphras avait répondu à cette vérité en s'engageant à suivre Jésus-Christ. Puis lorsqu'il est rentré chez lui à Colosse, bien, il a fait connaître l'Évangile à ses proches, à ses concitoyens, et c'est comme ça que l'Église à Colosse a débuté. Et Paul résume l'Évangile, disons, avec force dans l'Épître aux Éphésiens, qui a été écrite à peu près en même temps que celle aux Colossiens. Et l'Évangile que Paul partage dans l'Épître aux Éphésiens, bien, c'est la vérité stupéfiante que Dieu, avant même la création du monde, il nous a adoptés dans sa famille comme ses enfants par Jésus-Christ. Puis là, bien, il y a maintenant 2000 ans de ça. Dieu a finalisé, si on peut dire, il a accompli cette adoption par Jésus-Christ lors de son incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension. En conséquence, c'est toute l'humanité qui a la rédemption, c'est-à-dire qui a le pardon des péchés. Et ce salut en Jésus-Christ, ben, c'est une grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Elle est donnée en dehors, justement, cette grâce de tout mérite ou d'effort quelconque de notre part, sauf ça vient de Jésus. En fait, elle nous a été donnée, cette grâce, alors que nous étions encore des pécheurs ennemis de Dieu. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons aborder les 2 points suivants. Ouais, ça, c'était l'introduction. Ça va être un peu plus rapide.
Le premier point, c'est les 4 caractéristiques essentielles de l'Évangile. Et le deuxième point, on va traiter notre réponse à l'Évangile. Ça fait qu'en premier, les 4 caractéristiques essentielles de l'Évangile, c'est que l'Évangile est centré sur une personne, Jésus-Christ. Le thème même de cette épître aux Colossiens, c'est la prééminence de Jésus-Christ, qui est au premier plan dans le véritable Évangile. Les faux docteurs qui ont essayé, disons, d'envahir la congrégation de Colosse, ils essayaient d'enlever cette prééminence de Jésus pour la remplacer, la transformer par une religion de performance. Mais la vérité de l'Évangile proclame sans embâche que c'est le Christ et le Christ seul qui nous sauve. L'Évangile n'est donc pas centré sur une philosophie, une doctrine ou un système religieux. Non, il est centré uniquement sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est devenu chair pour nous. Deuxièmement, c'est la parole de vérité. L'Évangile vient de Dieu et non des hommes. Et nous pouvons faire pleinement confiance à Jésus-Christ. Jésus a dit, ta parole est vérité. Il y a de nombreux messages qui pourraient être qualifiés de vrais, mais c'est seulement la parole de Dieu qui est qualifiée de vérité. Satan est un menteur et le père du mensonge, et il aime nous égarer dans toutes sortes de directions. Mais Jésus, qui est la parole ultime et finale de Dieu, est la seule vérité. En lui, nous avons la vie, et lorsque nous lui faisons confiance, nous expérimentons sa vie d'amour de plus en plus. Tout le monde a confiance en quelque chose. Mettez votre foi en Jésus-Christ, c'est une valeur sûre. Mettre notre foi, notre confiance dans les ressources matérielles, notre intelligence, je vous dirais, ça, ce ne sont pas nécessairement des valeurs sûres. Le chrétien qui fait confiance à Jésus et à la parole de Dieu, la vérité, il a une certaine paix. Seul Jésus sauve. Troisièmement, le message de l'Évangile, c'est un message de la grâce de Dieu. Encore une fois, la grâce de Dieu, la grâce, c'est finalement Jésus lui-même, là. C'est par grâce que nous sommes sauvés et la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée lors de l'incarnation de Jésus-Christ, sa vie donnée en sacrifice pour nous. La grâce, c'est cette faveur non méritée qui vient de Dieu, qui nous est accordée sans même qu'on ait fait quelque chose pour. Sans notre participation, indépendamment de nos œuvres, alors que nous étions pécheurs et ennemis, Jésus nous a sauvés en devenant un parmi nous. Et l'Évangile raconte justement cette histoire qui, à notre tour, nous la racontons aux autres. Et finalement, l'Évangile, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour nous. Ce message de la grâce a un attrait universel. Jésus a fait tout ce qu'il fallait. Il est suffisant pour sauver, dans le fond, toute l'humanité. Il n'a pas vécu, n'est pas mort, n'est pas monté au ciel juste pour quelques-uns. Non, il l'a fait pour tous. Et maintenant, ce message de ce salut de l'humanité par Jésus, il est transmis à tous. Les faux enseignants essayaient de viser seulement quelques croyants dans la ville de Colosse, mais nous sommes ambassadeurs du monde entier. C'est pour répandre l'Évangile partout dans le monde. Et par la proclamation justement de l'Évangile, l'Esprit crée un temps et un lieu pour les gens pour répondre, pour donner la possibilité de répondre oui à cet Évangile, répondre oui au oui que Dieu a déjà dit à l'humanité par son Fils Jésus-Christ. Et bien sûr, notre capacité d'entendre et de répondre positivement, même ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça ne vient même pas de nous. C'est lui qui nous ouvre l'esprit.
c'est pas notre foi qui nous sauve, c'est la foi de Jésus. Par contre, on a une réponse à donner, on a à mettre une confiance en quelque chose, et c'est dans l'Évangile. Jésus a tout fait, et c'est suffisant, et c'est ce qu'on doit comprendre. Et maintenant, on arrive justement à notre réponse à cette bonne nouvelle. Cette foi, cette croyance, cette confiance en Jésus, c'est une foi qui est fondée justement sur la parole de Dieu. C'est la vérité. Ce n'est pas un faux évangile. Et ça nous assure que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu en tant que ses enfants bien-aimés. Puis au fur et à mesure que nous grandissons dans cette relation avec Dieu, notre foi que nous partageons avec les autres, elle s'affermit, elle devient inébranlable et établie. Les faux enseignants de Colosse essayaient de saper justement la foi des saints, et ça se poursuit aujourd'hui. Tout enseignement religieux qui détrône Jésus de la première place et qui fait du salut une autre expérience que celle de la grâce et de la confiance en Jésus-Christ, c'est faux. Et Épaphras ne s'est pas contenté, autrement dit, d'annoncer l'Évangile à ses concitoyens, puis de partir après. Non, il est resté avec eux pour continuer à leur enseigner la parole de Dieu, afin de les établir comme disciples. Jésus d'ailleurs a dit, « Apprenez de moi, devenez mes disciples. » Et ces nouveaux croyants risquaient justement de se détourner de la vérité qu'ils avaient apprise. Et c'est pour ça que Paul écrit la lettre aux Colossiens, parce qu'Épaphras, qui les avait conduits à Jésus-Christ, qui les avait formés à la manière de Jésus-Christ, il poursuivait son travail en les disciplinant. Un peu comme un nouveau croyant a besoin de poursuivre sa formation, c'est un peu la même chose qui arrivait à cette époque. La grande commission ne se limite pas à juste sauver des perdus. Non, il faut continuer à les nourrir, à les former. Nous continuons à grandir dans la connaissance de notre Sauveur, comment qu'il agit, qui il est. Et Épaphras, justement, avait été à Rome, là où Paul était emprisonné, et il avait été voir Paul pour faire part, justement, de ces craintes-là, qu'il y avait des enseignants qui enseignaient autre chose que l'Évangile. La parole de Dieu est comme une semence qu'on a déjà vue quelques semaines passées. Elle porte la vie. Et lorsqu'elle est plantée dans le cœur et l'esprit d'un être humain, puis qu'elle est cultivée par une vie de disciple, elle produit du fruit, elle croît. Puis Paul poursuit en disant, c'est pour cela que depuis le jour où nous avons été informés de votre foi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, sa sagesse en toute intelligence spirituelle, pour marcher justement d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable en portant des fruits, toutes sortes de bonnes œuvres et en croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifiés par sa glorieuse puissance, en somme que vous soyez toujours avec joie persévérants et patients. Bon, notre marche, là, dans le fond, en étant digne du Seigneur, ce n'est pas nous qui nous rendons dignes nous-mêmes, là. Ça, c'est l'acte salvateur de Jésus. Au contraire, justement, les prières de Paul insistent sur la nécessité pour nous de continuer à poursuivre notre compréhension de la volonté de Dieu, notre connaissance sur Dieu. C'est ce qui nous permet de marcher d'une manière digne et en faisant ça, c'est ça qui fait que nous portons du fruit. Dans nos prières, nous pouvons être certains que la volonté de Dieu est que tous le connaissent de plus en plus, de mieux en mieux, et c'est comme ça que nous sommes transformés
plus nous connaissons son amour, plus nous-mêmes nous aimons. Dans sa prière, Paul dit que la force des croyants vient de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas nos propres sources ou nos propres capacités. Cela témoigne justement de l'œuvre transformatrice et patiente de Dieu dans nos vies. Voyons un exemple plus concret. Faire connaître, transformatrice. OK, je pense que je n'ai sauté une. Lors de la multiplication des pains et des poissons, pour nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes, c'est Dieu qui a fait la partie qu'on ne pouvait pas faire, de multiplier les pains et les poissons. Jésus a béni la nourriture, a rendu grâce au Père, et ce sont les disciples qui ont participé comment? Bien, en faisant ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire distribuer la nourriture au milieu de personnes présentes. La même chose, devant la tentation, c'est Dieu qui fait la partie que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire que c'est l'Esprit qui va agir pour nous détourner du mal. Il y a plusieurs façons d'intervenir, mais c'est lui qui agit finalement. Par contre, nous, notre partie, c'est de témoigner justement comment Dieu agit et aussi, devant la tentation, il y a des choses qu'on doit faire, nous. C'est nous qui reconnaissons notre faiblesse, c'est nous qui demandons l'aide du Saint-Esprit, c'est nous aussi qui avons la foi, faisons confiance que, oui, il va agir, il ne nous laissera pas tomber. Et c'est lui finalement qui nous détourne du mal. Ainsi, nous apprenons à travailler en équipe avec Dieu. Nous sommes dépendants de lui. Nous ne sommes pas autosuffisants. Bon, le problème justement de l'humanité concernant l'esclavage au péché, ça ne peut être résolu que par Dieu. Ce n'est pas par une religion ou une philosophie humaine, c'est Dieu qui intervient puis qui nous sauve. Et d'ailleurs, Jésus, qui est notre modèle, notre exemple, il a vaincu toutes les tentations. Et Paul donne justement une image vivante de cette œuvre de salut, notre Rédempteur Jésus-Christ qui a fait. Il dit justement, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés justement de la puissance des ténèbres. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés dans le royaume du Fils, dans le royaume d'amour, de vérité. Et nous qui avons maintenant le pardon de nos péchés, tout a été racheté. Puis justement, quand Paul dit de rendre grâce au Père qui vous a qualifié pour avoir part à l'héritage des saints, dans le fond, on est qualifié pas par nous-mêmes, c'est par l'œuvre de Jésus. Le salut, c'est comme un sauvetage où Jésus a, au nom de toute l'humanité, fait en sorte que nos péchés, les péchés de toute l'humanité sont pardonnés. Et en connaissant cette vérité-là, nous pouvons être délivrés du mal, de la tentation, de la domination de Satan dans nos vies, parce que Jésus nous montre le chemin à suivre. Il est important de mentionner qu'à l'époque de Paul, plusieurs croyaient que c'était les esprits méchants qui dirigent le monde. On peut être tenté, nous aussi, de penser que les esprits méchants influencent les dirigeants de ce monde, mais ultimement, c'est peut-être vrai, mais ultimement, c'est Dieu qui est en charge de tout. C'est lui qui connaît sa création, puis c'est lui qui dirige tous les événements pour que ça culmine justement à l'arrivée de son royaume. Quand Paul dit que nous sommes transportés, on part du royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de lumière, dans le fond, ce terme-là, ça veut dire que nous sommes en réalité, on n'est pas laissés à nous-mêmes. Non, il nous libère pour nous amener dans la vérité, dans le royaume de l'amour. Et ce fait nous rappelle justement à quel point Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique
pour le pardon de nos fautes et il nous aime inconditionnellement. Peu importe ce qu'on fait, il va toujours nous aimer. Il n'approuvera pas nécessairement nos actions. Bon, notre sauvetage en Jésus-Christ, eh bien, ça peut être comparé à la rédemption. Le prix à payer pour le pardon de nos fautes, bien, c'est Jésus qui l'a fait par sa vie. Nous n'avons plus à subir la culpabilité, la honte. Nous avons été rachetés. Jésus-Christ nous a libérés de tout. Nous n'avons plus de dossier avec plein de fautes. Non, le dossier est vierge. Il n'y a pas de faute. Tout a été pardonné. Et Jésus nous libère justement de cette honte. Et ce n'est pas encore là par nos mérites, par nos efforts. C'est ce qu'il faut continuellement rappeler aux gens qui ont tendance à dire, on est autosuffisant, on n'a pas besoin de Dieu. Jésus-Christ, autrement dit, est prééminent en matière de salut. Aucun autre n'a pu nous racheter, nous pardonner, nous transférer d'un royaume à un autre, si ce n'est Jésus-Christ par son œuvre. Louons-le, et sa force, sa puissance se perfectionne en nous. Dieu nous forme justement à supporter les épreuves avec patience. Non seulement ça, mais nous pouvons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour l'humanité. Finalement, Paul revient à l'endroit où il a commencé au début de sa prière, c'est que nous avons une attitude de gratitude envers notre Père céleste. C'est lui qui nous permet de partager un évangile, un héritage merveilleux. Et la dernière partie de cette section qu'on vient de lire, c'est peut-être pas la prière comme telle de Paul, mais c'est quand même une vérité importante qui peut affecter notre prière. Encore une fois, l'accent n'est pas mis sur nous, sur ce qu'on pense accomplir, mais c'est plutôt l'accent est mis sur Dieu. Nous étions justement sous la puissance des ténèbres lorsque Jésus est venu, il a versé son propre sang pour annuler tout ça. Il nous a rachetés et maintenant nous sommes dans le royaume de Dieu. La prière de Paul au début de la lettre de Colossiens s'applique aussi à nous aujourd'hui. C'est une prière qui contient des vérités essentielles de notre foi. Et ça devrait nous donner un modèle pour prier de la même manière. Finalement, nos prières d'intercession pour les autres, ce n'est pas juste de demander de guérir ou d'intervenir dans telle et telle situation. Non, c'est aussi de remercier Dieu pour ce qu'il a fait déjà pour les autres. Nous prions en sachant que nous sommes en sécurité dans le royaume et c'est à partir de ce lieu de sécurité que Dieu justement s'est engagé à faire de nous des ambassadeurs qui portons du fruit. Une vie vécue dans la sagesse et la reconnaissance de la force et de la puissance glorieuse de Dieu dans nos vies. Pendant que nous prions, justement, concentrons-nous sur les choses merveilleuses que le Père a fait pour nous, pour son Église, pour l'humanité, par son Fils Jésus. Prions en ayant justement cette attitude-là de reconnaissance, en sachant que nous avons un Père qui nous aime, qui nous écoute, puis qui s'engage justement à nous conduire dans l'héritage qui nous attend, qui continue à nous transformer à l'image de Jésus. Puis en conclusion, justement, Paul était reconnaissant pour les croyants de Colosse, parce il avait été témoin justement du miracle de leur conversion au Christ par l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand miracle, de plus grande joie que celle justement d'une conversion. Et ce miracle-là, il doit être protégé, défendu contre tout ce qui pourrait le miner ou le transformer dans un autre système philosophique basé sur les œuvres humaines. Considérons comme précieuse la grâce que nous avons reçue en Jésus et faisons connaître aux autres justement cette grâce révélée par le véritable Évangile. C'est une nouvelle entièrement bonne qui concerne justement la foi,
l'espérance et l'amour que nous avons en Jésus. À Dieu, justement, soit la gloire.